Alors bonjour tout le monde. Oh, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo... Je vous présente mes vélos, prise 1. Salut les riders et les riders, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée un nombre incalculable de fois. C'est la présentation de mes vélos. Et afin que tout le monde s'y retrouve, j'ai découpé cette présentation en plusieurs étapes. Pour la première étape, nous allons faire dans les préliminaires. Donc pour bien vous donner envie de regarder la vidéo, on va attaquer par un bike porn. Ce gamin a débarqué au moment où j'ai dit préliminaire. Étape 2. Aïe, putain. Étape 2. Vu que chacun de ces vélos a une belle histoire, la deuxième étape, c'est le moment anecdote. Et étape 3. Les bons moments. Et enfin, nous finirons sur un petit bike check. Bon visionnage. Ah! C'est maintenant l'heure des... Alors dans la vidéo rencontre abonnée à Noël à Strasbourg, à un moment on voit un de mes abonnés se prendre un soleil magistral. Et ben c'était avec mon vélo et un an après je l'ai acheté. Et désormais mes meilleurs moments passés avec ce vélo. Alors en meilleur souvenir avec ce street trial, si je ne devais en citer que deux, ce serait la rencontre abonnée en Belgique avec Monsieur Kotam et tous les abonnés belges. C'était vraiment une journée fantastique. Et le deuxième moment, c'est mon backflip sur la Résie au Stride Indoor de Strasbourg qui était tout simplement merveilleux. Alors pour le premier vélo, nous partons sur le Street Trial. Alors c'est un Ozoniz Smith en 24 pouces. Il est équipé en Magura MT7 en frein arrière. En frein avant, j'ai un Magura MT2 qui est inexistant puisqu'il est cassé. Alors pour le cadre, nous sommes sur un acier chromoly 11,9 kg annoncé sur la balance. Les pneus, nous sommes sur les Conda en 24 x 2,5. Pour les roues, nous sommes sur des Bonze en combien de rayons? 2, 4, 6, 8, 16, 18, 32 rayons. Une rigidité au top et surtout un bruit. Voilà. Alors pour le poste de pilotage, nous sommes sur un cintre Bonze avec une potence Uspelt. Alors j'ai mis une potence de freeride parce que ce vélo je l'utilise plutôt pour les tricks et non pour les franchissements en cavalier. Sinon rien de plus à ajouter, un disque Magura en 180 mm à l'arrière, un single speed et puis voilà. Bon, désormais, deuxième vélo.
Alors, pour vous annoncer les couleurs avec ce vélo qui est pour le moins atypique, c'est le cas de le dire. J'ai pris juste ici l'amortisseur de mon YT Capra. Vous savez, celui qui a été cassé aux Deux Alpes. Je vous remets la vidéo. C'est violent. Donc, ceci est un amortisseur en 222 mm d'anthrax. En moyenne, les DH, c'est en 240. Je le mets l'un à côté de l'autre. Mm d'anthrax. Donc l'amortisseur fait 42 cm de long. On peut tout simplement le monter sur une motocross. En suspension à l'avant, nous sommes sur une Fox 40 RC2 Fit à ressort de 2012 ou 2013 il me semble. Donc elle est en 200 mm de débattement. Le cadre en lui-même avec cet amortisseur de 42 cm d'anthrax à 250 mm de débattement, ce qui est juste énorme. Pour les roues, nous sommes sur les Mavic D-Max de 2003. Les jantes ont 17 ans et les moyeux aussi d'ailleurs. Et petite anecdote sur la vidéo juste ici. La roue avec laquelle je tombe, c'est celle-ci. Voilà, petite anecdote intéressante. Ce vélo, qui pour ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent déjà, est tombé d'une falaise de 16 mètres de haut, qui est juste derrière moi. Vous allez voir, c'est assez drôle. Allez, assez parlé, c'est parti pour la vidéo. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Ah, je le savais! Putain de merde! Putain de merde! Une très jolie falaise. Et pour la finalité de l'histoire, le vélo n'avait rien. Juste un petit voile à l'arrière. En parlant de robustesse, c'est bien évidemment du Made in USA fait main entièrement, donc c'est de l'aluminium. Sinon, pour les composants, nous avons une selle reverse 4-wheel en jaune. Nous avons un pédalier reverse sur un plateau narrow wide race pace. Nous avons un dérailleur SRAM X7 à l'arrière en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9 vitesses cassette courte, un garde-boue Almonten Style pour donner la petite touche de jaune. Pour les freins à l'avant et à l'arrière, nous sommes sur des Formula T1, des freins monopiston qui freinent. Et pour le disque avant et arrière, nous sommes sur des Avid en 203 mm. Voilà pour avoir fait globalement le tour du vélo. Je peux également citer le collier de selle d'Abombe et le jeu de direction Chris King du haut de gamme, Et enfin sur le poste de pilotage, nous sommes sur du Fun en 35 mm. Et qui dit premier vélo dit moment inoubliable. Voici donc les meilleurs. Alors des moments favoris avec ce vélo, je n'en ai pas particulièrement, mais si je ne devais en choisir que un, ce serait la première fois que j'ai passé la Airline au lac Blanc avec ce vélo. Et je peux vous garantir que jamais j'aurais cru que 3 ans après, je repasserais sur ce même step-up, mais en backflip. Voilà donc pour ce vélo fort exotique, c'est le cas de le dire, mais cependant c'est des vélos qui pour moi ont une grande histoire et ont un certain caractère. Et rien que pour ça, c'est collector. There's some stains on your photo, little cracks on your rusty frame, stuck in the mud, but it's okay. I don't have the pieces of your home buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. Now we go way, way back, as far as way back goes. Still standing by your side. Bon, alors pour ce deuxième vélo, nous partons sur le Specialized Demo 8. C'est tout simplement mon vélo préféré. Il est de 2011, il pèse à peu près 18 kg en 26 pouces, mais ça n'empêche rien que c'est un vélo formidable. Sur la fourche, nous avons une Marzocchi 888 RC3 Evo de 2013. L'amortisseur, un Can Creek double barrel. Donc le Demo 8 est en 200 mm de débattement à l'avant
et à l'arrière. Sur les freins, nous sommes également sur le top du top en fiabilité et en esthétique, malheureusement pas en puissance de freinage. Je parle bien évidemment des Optec V4. Sur la transmission, nous sommes sur un pédalier Shimano Z avec une manette SRAM X01 et un dérailleur SRAM X9 à l'arrière. Donc le groupe est en 9 vitesses. Sur les roues, bon, elles ont déjà bien pris cher aux Deux Alpes, mais nous sommes sur des six-pack Kamikaze en 26 pouces, comme je l'ai dit précédemment. Sur le poste de pilotage, nous sommes sur un Rental Fat Bar en 780 mm de longueur. Hein. La potence, nous sommes sur une Thomson, qui d'ailleurs s'est dévissée pendant la MOH, c'était génial. Putain, merde. C'est désormais l'instant anecdote. C'est avec le Demo 8 que j'ai fait le plus beau saut freeride, alors peut-être pas le plus gros mais le plus dangereux en tout cas sur la falaise juste derrière moi. Ah, les meilleurs moments avec le Demo 8, j'en ai eu tellement, mais si je ne devais en retenir que 3, ça serait mon backflip avec Philippe Cantenot et Pierre Soriot au Lac Blanc. C'était mon tout premier backflip sur le dur et je peux vous garantir que l'émotion était au rendez-vous. Allez! Oui! C'est bravo! En deuxième position, nous retournons au Lac Blanc où cette fois-ci j'ai rentré le backflip de façon propre 3 fois de suite. Putain, parfait! Parfait! On arrive! On a remarqué. Donc là maintenant on va redescendre tranquille parce que c'est pas le moment de se blesser. MDR. Vas-y, pédale! Et là, c'était vraiment un aboutissement de malade. Et enfin, en troisième position, nous avons les Sentiers de Vénos ou tout simplement la Mountain 2019 que j'ai fait avec le Demo 8. Et on peut se le dire, j'ai pris mon pied. Allez hop, la bière elle est en bas là. Donc voilà pour la revue de ce petit Demo 8. Vélo suivant. Pour ce troisième vélo, nous nous penchons sur mon enduro. Alors c'est un YT Capra HAL Origine de 2015. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai refait un kit déco en orange. Un grand merci à Bicycle qui est le fabricant des roues en carbone sur mon vélo pour me l'avoir fait. C'est désormais l'instant anecdote. Alors j'ai ce vélo depuis pas très longtemps, mais cependant je me suis déjà bouffé du 3, 4, 5, 6, 5 énormes boîtes avec. Oh, 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 non, m'en bats les couilles. Donc 3 crashs en backflip. Oh non, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. C'est honteux. Pour changer évidemment. Et un crash sur une double de 13 mètres de long au Salbert. Marqueur au chrome, le pansement des héros. On va commencer avec les suspensions. Donc l'amortisseur c'est un Fox DHX2 Factory qui nous vient tout droit de White Performance Bike.
Donc avec le cadre de l'Hydrecté Capra, il nous propose 165 mm de débattement. Pour la fourche, nous sommes sur une RockShox Spike RCT3 en 160 mm de débattement. Alors j'ai une selle Chrome Edge qui a franchement un look d'enfer, des pédales One Up Component en composite, donc en rapport qualité-prix je trouve pas mieux. Pour les freins, nous sommes sur les Avid Trail 7 qui franchement freinent plutôt pas mal. Sur les disques arrière et avant, nous sommes sur des Optec V4 en 203 mm. Pour les pneus, j'ai pris des valeurs sûres, donc les Schwalbe Magic Mary Super Gravity, donc à l'avant et à l'arrière. Alors sur les roues arrière et avant, nous sommes sur du français, donc c'est bicycle. Alors franchement, c'est du carbone, c'est du 27,5, c'est génial. Une rigidité au top, un poids franchement plus que correct vu la taille des roues et j'ai rien de plus à rajouter, c'est vraiment top de chez top. On se tourne désormais du côté du poste de pilotage. Alors je suis en Race Pace Atlas en 35 mm. Franchement, une rigidité au top. Pour la tige de selle télescopique, désormais je suis sur une RockShox Reverb qui ne marche pas, RockShox Reverb évidemment. Et bien évidemment le kit déco Allmountain Style qui en plus de protéger le vélo donne vraiment un look magnifique. Hop là. En transmission, je suis sur un SRAM XX1 en 11 vitesses avec une cassette SRAM X1 en 11/42. Et pour le shifter, je suis également en SRAM X01. Voilà pour cette petite présentation de mon enduro, donc un Hydrecté Capra All Origin de 2015 en aluminium évidemment. Oh non. Bon, ça c'est fait. Je vous dis donc à la prochaine. Bon ride à tous les riders et les riders. Salut! If you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's standing in a line for the water slide. You can come on over, we can take the roller coaster. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul.